Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour la 5e vidéo de notre série sur les émonctoires. Je m'appelle Robin Priou, je suis praticien en naturopathie et en épikinergie à Guérande. J'accompagne les personnes qui souhaitent apprendre à mieux se connaître pour être plus autonomes et indépendants vis-à-vis de leur santé chaque jour. Et ça tombe bien car aujourd'hui on va apprendre à mieux se connaître et à comprendre ce qui se passe en nous. On va continuer notre série sur les émonctoires en parlant des reins et de l'urine. Les reins, c'est deux petits organes en forme de haricots qui se trouvent derrière l'estomac et le pancréas. Juste au-dessus et même collé à eux, il y a des petites glandes qu'on appelle les glandes surrénales. On peut dire que c'est un peu les batteries de l'être humain. Enfin, j'y reviendrai. Les reins, c'est des organes assez complexes. Ils effectuent pas mal de tâches. D'ailleurs, on va en citer quelques-unes. Déjà, ils participent à l'élimination de pas mal de déchets, notamment ceux qui sont solubles dans l'eau, comme les acides forts. Bien sûr, ils aident à l'équilibre acido-basique des liquides du corps grâce à l'évacuation des acides. Ils régulent la tension artérielle. Aussi, ils régulent l'élimination des électrolytes, ce qui va permettre de garder un équilibre de sels minéraux dans le sang. Et puis, ils ont plein d'autres fonctions qui sont parfois un petit peu plus complexes. Maintenant, parlons de l'urine. L'urine, c'est ce qui est filtré par les reins, ce qui est stocké dans la vessie avant d'être évacué via l'urètre. Les reins produisent normalement 1,5 litre d'urine en 24 heures. L'urine, c'est 95% d'eau. Et dans les 5% restants, on va trouver des déchets, des minéraux, des hormones, etc. Un indicateur pour savoir si tes reins filtrent bien, ça va être l'urine du matin. Déjà, si elle sent fort, si elle est plutôt dorée et si elle est légèrement trouble, c'est plutôt bon signe. Le plus simple, c'est d'uriner dans un bocal pour voir comment elle est, comment elle sent et s'il y a des petits sédiments qui la troublent. Uriner une eau dorée, ça vaut tout l'or du monde. Par contre, si chaque matin ton urine est pâle et peu odorante, c'est qu'il y a encore du chemin à faire. Mais ça, c'est super, parce que ça veut dire que tu peux encore grandement augmenter tes niveaux de santé rien qu'en chouchoutant tes reins. Régénérer les reins, en plus d'être une jolie allitération, ça va avoir un impact sur tous les symptômes que j'ai cités dans la vidéo sur les acides. Je t'invite à aller la voir. Pour faire un léger rappel, ça va être tous les symptômes qui piquent, qui grattent, qui font mal, qui sont douloureux, qui sont inflammatoires, donc toutes les maladies finissant par it, la goutte, etc., etc. Maintenant, comment prendre soin de ses reins? Niveau alimentation, évite de manger trop de protéines et trop de sels minéraux, notamment le sel de table, parce que ça va avoir tendance à les fatiguer. Bien sûr, comme dans toutes les vidéos, faut éviter au maximum les produits trop transformés, le sucre industriel, les additifs, etc., etc. Pour aider les reins, tu peux aller vers des aliments comme la carotte, le concombre, la pastèque, le citron, le céleri branche, le gingembre, le persil et l'ortie que tu peux aussi prendre en tisane. Aussi, tu peux appliquer pendant quelques temps de l'huile de genévrier mélangée à de l'huile végétale sur les reins tous les matins. Et si tu es fatigué, tu peux ajouter à ce mélange de l'huile essentielle d'épinette noire. Ça va stimuler les glandes surrénales et ça va te donner un petit coup de boost. Les reins, comme le foie, c'est des organes chauds, donc ils fonctionnent idéalement aux alentours de 40 degrés. Donc ils vont apprécier les sources de chaleur comme une bouillotte chaude, une fois de temps en temps, surtout quand il fait froid. Le petit plus, tu peux accentuer les bienfaits de la bouillotte en appliquant un cataplasme d'huile de ricin dessous. Et oui, l'huile de ricin, j'en parle tout le temps, mais c'est l'huile à avoir chez soi. Je te conseille directement d'acheter un gros format. Si tu dois en acheter, ce sera plus économique. Comme je le disais, les reins, c'est des organes chauds, donc ils vont apprécier quand tu fais du sport ou une activité physique. Juste le fait d'augmenter un petit peu sa chaleur corporelle, augmenter le métabolisme, ils vont apprécier. Aussi, comme ils sont très liés aux glandes surrénales, ils adorent le repos, parce que c'est ce qui va permettre de recharger les batteries. Donc n'hésite pas à faire des siestes, même si elles sont courtes, à faire de la méditation, de la relaxation, du yoga, de la sophrologie. Ils sont très sensibles au stress, donc apprendre à gérer son stress et ses émotions, ça va être encore une fois important. J'aimerais ajouter aussi que comme ils sont sensibles au stress, ils vont apprécier tout ce qui est stress naturel et renforcement par la loi de l'hormèse. Si tu veux régénérer tes reins en profondeur, le mieux ça va être de les mettre au repos avec du jeûne. Ça marche aussi pour les intestins et globalement l'ensemble du système digestif. Mais sauf que là, on parle des reins, donc on parle de liquide. Donc la voie royale pour les mettre au repos, ça va être le jeûne sec. C'est-à-dire ne pas manger et ne pas boire pendant un certain temps. Bien sûr, il faut y aller progressivement. Donc si tu n'as jamais jeûné, tu peux commencer par un jeûne intermittent hydrique. Donc c'est-à-dire que tu t'octroies le droit de boire
En général, on saute le petit déjeuner. La nuit étant le moment où le corps se nettoie, ça va permettre au corps de lui laisser le temps de se nettoyer encore toute la matinée. Donc voilà, tu commences par un jeûne hydrique. Donc par exemple, tu manges de midi à 8h ou 9h le soir. Et tout le reste du temps, tu jeûnes et tu bois de l'eau. Et à partir du moment, tu intègres du jeûne sec, donc tu commences à boire de moins en moins. Bien sûr, toutes les astuces et toutes les solutions qui sont données ici ne sont pas bonnes pour tout le monde, notamment quand tu fais des calculs ou quand tu as une insuffisance rénale. Dans tous les cas, fais tes recherches, va à ton rythme et respecte-toi. Si tu te retrouves dans mon discours et que tu veux être accompagné dans la régénération des reins, n'hésite pas à me contacter. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un like. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix et je te dis à bientôt.